Qu'est-ce que c'est que ça? Je porte un sabre japonais tout en portant un gambison européen. Choc des cultures, appropriation culturelle, explosion de tête en vue. Chadiversité. Salut, je suis Chad et dans cet épisode de Pop Culture, analyse des armes, je veux examiner une arme emblématique dans l'anime. J'ai une affection particulière pour l'anime parce que j'ai moi-même été un vrai otaku. Je l'adorais énormément quand j'étais beaucoup plus jeune, je l'admets. Aujourd'hui, je regarde moins de séries et il faut vraiment qu'elles soient excellentes pour capter mon intérêt. Pourtant, il y a un animé que je peux encore regarder et apprécier, même avec beaucoup de ses erreurs et maladresses humoristiques et toutes ces autres choses, mais c'est le classique anime Rurouni Kenshin, aussi connu sous le nom de Samurai X. C'est en fait une histoire de rédemption vraiment touchante et pour être honnête, les films Samurai X, il y a des films sortis avant la série qui s'appellent Samurai X. La série télévisée s'appelle Rurouni Kenshin avec en quelque sorte le sous-titre Samurai X, Rurouni Kenshin Samurai X. Et puis il y a un film après aussi Samurai X également, mais il y a comme Trust, Betrayal et j'ai oublié le dernier parce que ça fait un moment. L'animation est superbe et franchement, regardez-moi ça. Bien sûr, c'est du combat à l'épée fantastique, d'accord. Et c'est l'une des choses intéressantes qui, je pense, ont en fait donné naissance à une partie de la mythologie autour du katana. Et je sais que je me laisse distraire parce que cet épisode va être une analyse approfondie du sabre à lame inversée de Kenshin, le katana, le sakabato, qui je crois veut juste dire sabre à lame inversée en japonais, mais c'est essentiellement un katana avec la lame sur le dos. Donc on va regarder ça, mais ce que je trouve intéressant, oh désolé, je dois faire le vrai japonais, la façon d'empocher le katana était très mal faite, je sais. Bref, une des choses que je trouve intéressante avec la pop culture japonaise comme ça, c'est que bien sûr, dans n'importe quelle histoire d'aventure fantastique, on veut que les épéistes soient meilleurs que jamais et que les épées fassent des choses incroyables et surhumaines. Mais dans le contexte de la série, les épées ne sont pas magiques ou enchantées. Dans la fantasy européenne, les épées surnaturelles sont intrinsèquement magiques ou faites d'un matériau magique. Mais dans les séries, les katanas aux pouvoirs extraordinaires sont souvent de simples épées normales. D'accord? Et puis, ils font des choses incroyables comme couper des piliers de pierre en deux, du métal en deux, ce genre de choses. Et donc, les gens qui s'investissent trop dans ces séries, je ressens parfois, surtout quand on est jeune, ok? Quand on est jeune, on peut comprendre ce malentendu, c'est que ces katanas peuvent tout couper, alors qu'en réalité, c'est juste une épée, ok, un morceau de métal aiguisé. Le katana a des points forts, notamment dans la coupe, mais ce n'est pas le meilleur et ce n'est pas le seul à être aussi bon pour couper. Regardez le fauchon, regardez le tola, regardez la mesa, ok, ce sont aussi d'excellentes épées pour couper et elles sont dans la même catégorie que le katana parce que le katana est particulièrement bon pour couper, c'est sa force et il a aussi des faiblesses. Quelles sont certaines des faiblesses du katana? Eh bien, il n'a pas autant de portée que d'autres épées. Voici une épée d'arme européenne à une main et regardez la longueur de la lame. Ok, elles ont la même longueur de lame, mais le katana est une arme à deux mains. Celle-ci à une main. Et si vous voulez comparer avec des épées longues à deux mains, regardez la distance de la lame, la longueur de la lame, juste là, ok. Et une autre faiblesse, c'est la protection de la main qui est moindre avec le katana. Donc je ne dis pas que ce n'est pas une grande épée ou une belle épée. Ça l'est et elle a des points forts particulier pour la coupe, mais ce n'est pas la meilleure épée du monde. Elle a aussi des faiblesses, comme toutes les autres épées. Par exemple, cette épée n'est pas aussi bonne pour couper que celle-ci, mais vous pouvez trouver des épées longues, plus lourdes, faites pour couper. Celle-ci est plutôt faite pour les stocks, ok? Elle reste efficace pour couper, ou suffisamment efficace, et ça vient de plusieurs critiques que j'ai consultées. Bref, ce sont juste quelques mises au point presque nécessaires que je dois mentionner à chaque fois qu'on parle du katana, parce qu'il y a tellement d'éloges exagérés pour le katana, et aussi beaucoup de haine exagérée. J'ai toute une série sur le katana, une série en 5 parties qui va en profondeur sur la fabrication et tout ça. Donc, si vous voulez mon avis détaillé, regardez ces vidéos, même celles où j'ai comparé le katana à l'épée longue, ainsi que katana contre épée longue. Vous voyez ma tête qui brille ici? C'est ce qui se passe quand le soleil sort après avoir réglé la luminosité de votre caméra. Ça va changer en cours de route. Préparez-vous à une coupure brutale. Donc maintenant, passons à cet anime. Une sorte d'adaptation sur le katana, l'épée à lame inversée de Rurouni Kenshin ou Kenshin Himura. Donc, dans le contexte de cette série, Kenshin était le combattant à l'épée le plus mortel et fou du monde parce qu'il avait appris l'une des plus grandes techniques de Mustang de combat à l'épée de tous les temps, le Iten Mitsurugi.
Bien sûr, tout ça, c'est de la fantasy, de la pop culture, ce genre de choses, parce que dans le contexte de la série, le Iten Mitsurugi a certains mouvements, et une partie, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques en dégainant, vous savez, l'Ijutsu, et c'est aussi incroyablement rapide. C'est censé être l'un des styles de combat à l'épée les plus rapides de tous les temps. Mais ça, c'est de la fantasy, ok. La vitesse dépend vraiment du type d'arme que vous utilisez, et le katana n'est pas l'arme la plus rapide du monde, d'ailleurs. En fait, il est plutôt du côté lourd pour sa taille. Le type d'arme et son utilisateur déterminent la vitesse de tir. Et puis, il y a des manœuvres légendaires complètement folles qui font partie du Iten Mitsurugi, ce qui en fait presque la technique de combat à l'épée imbattable. Il y a le Ryukuzan, mais j'ai oublié lequel exactement. C'est soit celle où il attaque si vite qu'il frappe sous tous les angles, mais il y a aussi l'attaque ultime, presque à la vitesse de la lumière, appelée l'Amakaka no Ryu no Hidemeki. J'ai vraiment apprécié la série. Je peux même me souvenir de ces mots japonais. Je les prononce probablement très mal, mais bon, donc le plus grand épéiste du monde entier. Et pendant la révolution Meiji, non, parce que c'était encore ce truc. L'histoire, l'anime, ça fait longtemps, la révolution Meiji. Donc Rurouni Kenshin se déroule à une période historique du Japon, et il se battait pour rétablir l'empereur japonais, renverser le shogunat. Je sais qu'il va y avoir tellement de gens pour me corriger dans les commentaires. Bref, il a massacré des milliers de personnes, presque des millions. Et dans le contexte de la série, il était l'une des principales raisons pour lesquelles la révolution a réussi. Parce que Batosai le tueur était juste un assassin complètement fou. Ensuite, il fait le vœu de ne plus jamais tuer, d'accord, mais il a une technique de sabre incroyable. C'est le plus grand épéiste qui ait jamais existé. Et donc, c'est intéressant, c'est un peu bizarre, mais je comprends. C'est qu'on lui donne un sabre parce qu'il lutte intérieurement, et tu découvres ça dans l'animé. On lui donne un sabre dont la lame est sur le tranchant inversé. C'est étrange parce que, encore une fois, ça fait longtemps, mais je me souviens que certaines personnes disaient qu'on ne peut pas tuer avec ce sabre. Évidemment, il suffit de tourner la lame vers l'avant et il utilise la lame de son sabre à lame inversée pour couper des choses tout le temps. Pas des gens, mais il coupe des lames, des piliers, des sortes de pierres et tout ça avec le tranchant inversé. Donc, je veux parler de l'efficacité d'avoir un sabre avec une courbure inversée comme ça, à quel point ce serait efficace, parce que devine quoi, ils ont vraiment existé des lames, des sabres comme celui de Kenshin Umura, Batosai le tueur, le sakabato à lame inversée du Samurai X a vraiment existé, pas en katana, et ils étaient à différentes périodes historiques. Donc, je vais en parler, mais c'est sous-entendu que parce qu'il a une lame sur le dos, on ne peut tuer personne. Parce que les meilleures techniques que le Iten Mitsurugi utilise nécessitent une lame courbée comme celle-ci. Surtout parce que beaucoup des attaques du Iten Mitsurugi sont des attaques dégainées et tout ça. Et oui, d'accord, ne crois pas que je n'essaie pas. Si tu te demandes de quoi je parle, c'est pour ceux qui disent « Jen, tu ne peux pas faire ça. Je sais que tu ne l'as jamais fait avant. C'était un mauvais sabre. Je n'essayais même pas vraiment. » Bien sûr que je suis nul parce que ce n'est pas un style que j'ai pratiqué. Donc dégainer le sabre et attaquer en un mouvement avec la lame sur le tranchant inversé. Je le tiens, c'est faisable. À quel point? Je dois revérifier. C'était bien plus facile que prévu. Si j'essaye, tu vois la courbure, je le prends sur le tranchant inversé, c'est normal, pas obligé de le faire comme ça. Dégainer et attaquer en un mouvement, ce n'était pas si difficile. Oh, une coupure brutale, ça a un effet sur toi. Donc, c'est intéressant, beaucoup des grandes attaques finales, le Iten Mitsurugi est basé sur la technique de dégainer et je pense que tu pourrais faire ça tout aussi bien avec la lame sur le tranchant inversé, frapper avec la lame, puis faire de grandes coupes. Donc, l'idée qu'on ne peut tuer personne avec un sabre dont la lame est sur le dos ne tient pas vraiment. Il y a une petite faille logique là-dedans, mais cela dit, je pense en fait que le fait d'avoir la lame sur le dos est là comme une sorte d'épreuve de la véritable pénitence de Kenshin, d'accord? Est-il vraiment désolé pour ce qu'il a fait? Parce qu'il y a beaucoup de situations où, honnêtement, les personnes contre qui il se bat mériteraient d'être tuées. Ils doivent être éliminés, comme dans l'histoire de Batman et le Joker. Si Batman avait tué le Joker après l'avoir vaincu, il aurait sauvé de nombreuses vies. Plus tard, pourtant, les meurtres que Kenshin a commis l'ont tellement marqué émotionnellement qu'il semble que cela aurait un impact psychologique encore plus grand s'il devait tuer à nouveau. Il sent qu'il redeviendrait le tueur sanguinaire et deviendrait à nouveau une machine à massacrer incontrôlable, et il ne veut pas que cela arrive.
Il pense qu'il a tué injustement pendant la guerre. Et en temps de guerre, les choses sont différentes, mais du point de vue du personnage, il considère que ce sont des meurtres. D'accord, et en revenant à son ancien moi, il tuerait tout le monde, donc même tuer les méchants serait trop pour lui. Il ne tuera pas une seule âme parce qu'il pense que cela lui arrivera, et donc, comme une véritable épreuve de sa sincérité, il a une épée qui a toujours la capacité de tuer. Elle peut tuer même avec le côté émoussé, mais c'est une série télé. Il suffit de retourner la lame pour tuer. Parfois, face au meurtre et au sang qui gicle, il est tellement en colère qu'il veut punir ces gens. Il fait un grand geste, la tient par la lame, on croit qu'il va tuer, mais c'est une bonne série pour une raison. Cette tentation est toujours présente, c'est pourquoi ils ont mis la lame à l'envers. Si tu ne voulais tuer personne, tu aurais une épée émoussée sans tranchant. Tu pourrais quand même tuer, mais ce serait plus difficile. Alors, à quel point le Sakabatsu serait-il efficace ? Quand il la manie dans le mauvais sens, enfin c'est drôle, mauvais sens, bon sens avec la lame sur le dos. C'est marrant, quand je dis lame sur le dos, je ne considère pas vraiment que c'est sur le dos parce qu'il existe des épées avec une courbure inversée. Donc en réalité, c'est essentiellement un katana à courbure inversée. Mais pour un katana, il n'y a pas de courbure inversée. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est inversé, je comprends. Mais quelle est cette épée qui a une courbure inversée ? Eh bien regarde le Duxian Falx, et je prononce sûrement mal comme d'habitude, mais bon. Donc un falx, une épée à lame inversée, même moi je l'ai dit, une épée à lame inversée, et ça ressemble vraiment à une adaptation d'un outil agricole comme une faucille qui a ensuite été transformée en véritable arme. D'accord, on peut utiliser cette arme, rendons-la plus adaptée au combat, faisons-le. Parce que d'habitude, les faucilles ont une courbure très très prononcée, alors qu'avec le falx d'Aqua, je pense que c'est d'Aqua, avec le falx d'Aqua, les courbures ne sont pas aussi marquées, mais il y a de la variation. Il y en a avec des courbes plus larges et d'autres avec des courbes aussi peu prononcées que ce qu'on voit ici, et ce sont des épées très efficaces. Mais ce qui est intéressant avec cette idée, c'est qu'avoir une courbe normale sur une épée est bien plus courant qu'une courbe inversée. Elles ont existé, mais pourquoi l'une est-elle tellement plus répandue que l'autre? Bien sûr, cela dépend des mécaniques exactes qui se produisent lors de la coupe avec le type de courbure de la lame. Et ce n'est pas pour dire que la courbe inversée est universellement moins bonne, il y a des forces et des faiblesses. Je pense généralement qu'il y a probablement plus d'avantages pour la courbe régulière. Mais avec la courbe standard que tu vois sur un katana, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, cela n'augmente pas le ratio de coupe, ou si c'est le cas, d'après mes tests, c'est tellement minime que ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Ce que la courbe aide vraiment, c'est l'alignement du tranchant, d'accord? Et on peut le voir avec un test simple. Si je pose le katana ici et que je le laisse, oh, tu vois, il le fait. Je le laisse simplement reposer, il se place naturellement dans le bon alignement du tranchant à cause de la structure de la lame. Donc, même à plat, tu le laisses rouler et regarde ça, alignement du tranchant parfait. Et donc, il est bien connu que le katana a une propriété très intéressante à laquelle de nombreux passionnés et experts en épée attribuent cela. Et ils disent qu'il est tolérant lors de la coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand tu fais une coupe avec un katana et que ton alignement du tranchant est mauvais, qu'est-ce que l'alignement du tranchant? Ça veut dire que la lame, le tranchant, est orienté dans le même angle que le mouvement de la coupe. Donc si je coupe et que mon alignement du tranchant est mauvais et que je touche quelque chose, la lame peut simplement rouler sur le plat et ne rien faire. Mais le katana est tolérant avec un mauvais alignement du tranchant. Donc, si tu coupes ou frappes quelque chose et que l'alignement du tranchant est mauvais parce que la lame est plus épaisse, donc plus rigide, il y a moins de flexion. Si tu as une lame plus fine, elle fléchit plus. Et si tu frappes avec un mauvais alignement, il y a une chance que la lame fléchisse et rebondisse même sur la cible. Ce n'est pas bon, tu ne veux pas ça. La façon de corriger ça, c'est avec la technique, un meilleur alignement du tranchant. Mais si tu fais ça avec un katana, il y a plus de chances qu'il morde quand même parce qu'il résiste mieux à la flexion et parce qu'il a ce genre de mécanisme d'autocorrection grâce à cette légère courbure qui corrige les mauvaises postures à l'épée. C'est pour ça que des gens qui n'ont presque aucune expérience, voire aucune expérience avec les épées, peuvent prendre un katana et couper un tatami en deux, parce que le katana est en fait plus facile à couper qu'avec d'autres épées. C'est pour ça que c'est une bonne épée de coupe. Est-ce que ça veut dire qu'il coupera aussi profondément que d'autres épées, même celles qui ne sont pas aussi tolérantes lors de la coupe? Non, parce que si tu as une bonne technique, tu peux couper aussi profondément et efficacement qu'avec un katana.
le katana est juste plus tolérant pour une mauvaise posture et technique. Et donc, c'est un avantage significatif que tu obtiens, même avec une courbure très légère. Est-ce que tu as ça avec une courbure inversée? Non, en fait, c'est même l'inverse. Tu te souviens comment, quand je le pose ici, il se place naturellement dans le bon alignement du tranchant. Eh bien, quand tu fais ça avec une courbure inversée, il veut naturellement sortir du bon alignement du tranchant. Et donc, c'est une faiblesse d'une courbure inversée. Quand tu frappes, il peut naturellement rouler et se mettre à plat, parce que par la nature de la géométrie de l'arme, elle veut sortir du bon alignement du tranchant. La façon de corriger ça, c'est avec la technique, mais c'est une faiblesse. Mais il y a des avantages à une courbure inversée qui pourraient compenser dans l'autre sens et faire que quelqu'un veuille une lame à courbure inversée, et c'est le levier supplémentaire que tu obtiens lors de la coupe. D'accord? La façon dont on peut déconstruire les mécaniques de ce qui se passe ici, c'est en accentuant justement les mécaniques elles-mêmes. Et donc avec une hache, d'accord, ce que je compare ici, ce sont les points de levier que tu as à l'extrémité par rapport à l'endroit où tu la tiens. Maintenant, avec une courbure inversée, le point où ça se termine est un peu comme là où ça se termine sur une hache, c'est ici. La courbe descend et c'est à cet endroit, d'accord? Maintenant, tu remarqueras que si tu prends une hache et que tu poses simplement la pointe sur quelque chose comme ça, puis que tu appuies, tu verras que rien qu'avec la façon dont tu la tiens, tu peux exercer plus de pression et plus de force dessus. Mais si tu inverses ça, et donc c'est là que se trouve l'extrémité de l'épée, avec une courbe normale, et que tu poses la pointe sur quelque chose et essaies d'appliquer de la force et de la pression, tu remarqueras que tu as plutôt tendance à te pousser vers le bas et qu'il est plus difficile d'exercer la pression et de l'enfoncer autant que lorsque tu la tenais comme ça. Ainsi, nous voyons ici la position. D'accord. Celle de la force par rapport à ton point de levier, et donc avec une courbe normale, le point de levier est en dessous de l'endroit où tu appliques la pression, et donc l'effet naturel est d'être poussé vers le bas, ce qui fait que tu perds une partie de l'énergie et de la force avec le point de levier se fait repousser vers le bas, mais si tu le renverses soudainement, d'accord, soudainement, le point de levier est situé dans une ligne plus directe derrière la pointe. Le point de connexion permet d'exercer plus de pression. Et cela s'applique aussi lorsque tu vas couper, tu obtiens ce levier supplémentaire pour appliquer plus de force. Donc il y a un avantage à ce niveau-là. Tu peux en fait produire un peu plus de force avec une courbe inversée, mais il y a des problèmes, le principal étant qu'elle a tendance à sortir de l'alignement correct du tranchant. Mais il y a un autre avantage avec la courbe, et il n'existe pas avec une courbe aussi peu prononcée que celle-ci. Ça concerne la coupe, avec le véritable ratio de coupe et de tranchage pour une courbe aussi peu prononcée. C'est à peine courbé, d'accord? Tu n'obtiens pas d'augmentation du ratio de coupe, mais si tu avais une courbe plus prononcée, comme on en trouve sur d'autres épées, comme la Tolua, qui fait partie de la famille classique des cimeterres. Cela signifie que lorsque tu frappes et coupes quelque chose, une plus grande partie du tranchant entre en contact avec la cible, ce qui permet de mieux trancher. C'est une coupe en tirant ou en glissant plus efficace qu'un simple coup statique et plat. En fait, j'ai déjà comparé ça, d'accord? J'ai créé des modèles 3D pour examiner le ratio de coupe de la courbure standard du katana classique, et l'augmentation du ratio de coupe est pratiquement nulle, d'accord? Ça n'augmente pas l'efficacité de coupe, mais il y a d'autres avantages à la courbure, juste pas le ratio de coupe, ce que certaines personnes, beaucoup de gens en fait, lui attribuent quand ils essaient de vanter les mérites du katana. L'autre avantage d'avoir une courbure inversée, c'est la partie de la lame qui touche en premier, laquelle touche en premier, et généralement ce sera la pointe. Surtout avec celles qui ont une courbure un peu plus prononcée, et encore plus avec celles qui ont une courbure très marquée. Quand tu frappes avec quelque chose, c'est la pointe qui touche en premier, et ça a un plus grand pouvoir de pénétration, d'accord? Ça va vraiment s'enfoncer. Et maintenant le soleil est parti, il fait trop sombre, bon tant pis. Je corrigerai ça au montage ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un inconvénient à cela, c'est que la pointe, quand tu essaies, une fois que tu as touché la cible et que tu frappes et que tu veux poursuivre le mouvement, à cause de la courbure inversée, il y a plus de chances que ta lame se coince dans ce que tu coupes. Surtout si tu touches un os ou quelque chose de solide, d'accord? Tu peux vraiment rester coincé et avoir du mal à retirer ta lame. Et si ta lame reste bloquée, ce n'est pas bon, d'accord? C'est presque la mort assurée, comme si tu essayais de couper un gambison et que tu ne le traversais pas, puis tu restais coincé dans les couches, tu dois alors la retirer. Ce n'est pas que tu vas forcément rester bloqué, mais ça veut dire que le mouvement de coupe peut être interrompu et tu dois faire marche arrière pour la retirer, et tu ne peux pas faire un mouvement de coupe complet. Avec une courbure régulière comme celle-ci, ça n'arrive pratiquement jamais.
car tu peux simplement trancher et tirer à travers la cible. Donc quand tu frappes, tu tranches et tu tires à travers, et ça passe tout du long, et c'est l'une des principales techniques d'utilisation du katana, d'accord? De grandes coupes en tirant, en tranchant tout du long. Maintenant, tu peux faire ces coupes en tirant avec une lame droite, car le katana a à peine une courbure, tu frappes et tu tires à travers, d'accord? Et comme il n'y a pas de courbure inversée, la pointe ne va pas se coincer. Donc l'inconvénient qui existe avec une lame à courbure inversée n'existe pas avec un katana qui a une légère courbure, ni même avec des épées qui n'ont pas de courbure du tout, juste droite. Donc à mon avis, je pense qu'il y a plus d'éléments négatifs avec une épée à courbure inversée, comme la Daishin Falx, qu'avec une courbure régulière, mais il y a quand même des avantages. Donc ce n'est pas qu'elles sont complètement inefficaces, ce sont des armes vraiment mortelles et féroces. Et le sabre à lame inversée de Kenshin entre aussi dans cette catégorie. Il couperait vraiment efficacement, et comme Kenshin est un maître, le problème de la perte d'alignement du tranchant ne serait pas un souci. Il devrait être tellement bon avec l'alignement du tranchant qu'en fait, il n'aurait même pas besoin de la courbure du katana pour l'aider. Il aurait même plus d'avantages avec un katana à lame droite qu'avec un courbé. Et oui, je sais que la courbure du katana vient du processus de trempe, mais ça ne veut pas dire que c'est une qualité inévitable avec un katana. La façon de fabriquer un katana droit, tout en ayant une trempe différentielle, c'est de forger la lame avec une courbure inversée, puis quand tu la trempes, comme il y a plus d'argile à l'arrière qu'à l'avant, l'arrière refroidit plus lentement, donc la lame va se courber vers l'avant, puis elle est tirée en arrière dans cette courbure pendant la trempe, parce que il y a plus de masse à l'arrière de la lame et que ça refroidit plus lentement, et c'est de là que vient la courbure naturelle lors de la trempe. Comme je le disais, tu peux inverser la courbure au départ, donc quand elle se redresse naturellement à la trempe, elle revient en position droite. Donc tu peux avoir des katanas droits qui sont trempés différemment. L'idée que c'est impossible est fausse. Donc oui, Kenshin Omura Sakabato, c'est une arme efficace, absolument. D'accord? Et c'est aussi un animé amusant et agréable. Voilà mes réflexions, mon analyse et mon décryptage. J'espère que ça t'a plu et bien sûr, j'espère te revoir. Donc d'ici là, au revoir.